بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution sur la réponse impulsionnelle du système et la transformer en Z. On va commencer comme toujours par l'énoncé de l'exercice. Après, on passe la correction. Donc, soit le système défini par l'équation de différence finie, y de n qui est égal à 0,25, multiplié par y de n moins 1 plus x de n. Bien sûr, avec y de moins 1 égale à 0. La première question, on vous demande de trouver la réponse impulsionnelle h de n du système. Trouver la réponse impulsionnelle h de n du système. Et tracer cette réponse pour trois valeurs de n, vous avez pour n égale à 0, pour n égale à 1 et pour n égale à 2. Deuxième question, on vous demande de trouver la réponse y de n du système pour une entrée, cette fois-ci x de n qui est égal à l'échelon u de n. Troisième question, on vous demande de vérifier par la transformée en z, la valeur initiale et finale de y de n, sachant que pour la transformer en z de a à la puissance n par l'échelon de n est égal à z sur z moins a. Et la transformer en z de f de n moins k qui est égal à z moins k f de z. On passe la solution, donc soit le système défini par y de n qui est égal à 0,25, y de n moins 1 plus x de n, bien sûr, avec comme condition initiale, y de moins 1 égale à 0. Si on va faire la transformer en z, on aura dans ce cas y de n a pour transformer en z, y de z. 0,25 y de n moins 1 a pour transformer en z 0,25 z moins 1 y de z. X de n a pour transformer en z x de z. On va sortir y de z comme facteur. On aura 1 moins 0,25 z moins 1 est égal à x de z. Maintenant, on va calculer le rapport h de z qui est égal à y de z divisé par x de z. On aura la forme de 1 sur 1 moins 0,25 z moins 1. Ou bien, on peut la mettre la forme z sur z moins 0,25. Dans ce cas, on aura la transformée en z inverse de h de z qui est égal à h de n est égal à 0,25 d'ordre n et de n. Maintenant, pour n égale à 0, on aura h de 0 égale à 1. Pour n égale à 1, on aura h de 1 égale à 0,25. Pour h égale à 2, n égale à 2, h de 2 égale à 0,25 élevé au carré. Donc, ça sera 0,0625. Voici le traçage de h de n. Donc, h de 0 qui est égal à 1, h de 1 qui est égal à 0,25 et h de 2 égale à 0,0625. Maintenant, si on va poser x de z qui est égal, l'entrée x de n égale l'échelon u de n, qui a pour transformer en z, z sur z moins 1. Dans ce cas, on aura y de z égale h de z par x de z. Donc, ça sera, nous avons h de z égale à z sur z moins 0,25, x de z égale à z sur z moins 1. On peut la mettre la forme de W de Z multipliée par Z. Maintenant, pour W de Z, ça sera Y de Z sur Z. Donc, on aura la forme de Z sur Z moins 0,25 multiplié par Z moins 1. On doit passer comme la transformée de la place par la décomposition en éléments simples. On aura dans ce cas A sur Z moins 0,25 plus B sur Z moins 1. Pour le calcul de A, donc ça sera Z moins 0,25 W de Z. Et on va remplacer Z par 0,25. On aura Z sur Z moins 1 et on va remplacer Z par 0,25. Après simplification, on aura la valeur de A est égale à moins 1 sur 3. Maintenant, pour B qui est égal à Z moins 1 W de Z, et on va remplacer Z par 1. Donc, ça sera Z sur Z moins 0,25 et on va remplacer Z par 1.
on aura, B aura la valeur de 4 sur 3. Pour la décomposition, on aura Y de Z qui est égal à W de Z par Z. Donc, ça sera 4 sur 3 par Z sur Z moins 1 sur 3 par Z sur Z moins 0,25. Pour la transformée de la place inverse de Y de Z, qui ça sera Y de N, on aura Y de N la forme pour 4 sur 3 Z sur Z moins 1. Donc, on va diviser par Z. Donc, ça sera 4 sur Z 3 U de N moins 1 sur 3 par 0,25 à la puissance 1 par l'échelon toujours U de N. On va sortir 1 sur 3 et U de N l'échelon comme facteur. Donc, on aura dans ce cas Y de N égale 1 sur 3 multiplié par 4 moins 0,25 d'ordre N U de N. D'accord? On passe aux valeurs initiales. Pour Y de 0, ça sera tout simplement la limite de Y de Z quand Z tend vers l'infini. Donc, ça sera la limite de Z sur Z moins 0,25 par Z sur Z moins 20 et on va remplacer Z par l'infini. Donc, est égal à 1. Pour la valeur finale, nous avons y de l'infini est égal à la limite de z moins 1, y de z. Et on va remplacer z par 1. Ou bien, ça sera la limite de z au carré sur z moins 0,25. Pour z tend vers l'infini, ça sera 4 sur 3. On a terminé avec cet exercice. Je vais proposer un autre exercice, mais cette fois-ci pour le niveau Master 1. C'est module traitement numérique avancé du signal. Voici l'énoncé de l'exercice. Soit S de n un signal non périodique donné par la formule suivante. Vous avez S de n qui est égal à 1 pour n en valeur absolue inférieure ou égale à n1. Il prend la valeur 0 ailleurs. La première question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier S de f. Calculer la transformée de Fourier S de f. Deuxième question, ou la deuxième, on vous demande de tracer la forme de S de f pour N1 égale à 10. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui. On va faire la solution de cet exercice dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.